La Louvière fait partie de ces villes wallonnes qui ont réfléchi depuis longtemps à l'amélioration du fonctionnement de leur administration. Ainsi, depuis 2006, la Louvière a-t-elle initié un grand plan d'action en matière de synergie entre la commune et le CPS. Ce fut ainsi le cas d'abord pour des services supports communs en matière d'informatique, de marché public, d'assurance, de patrimoine ou en matière juridique et de ressources humaines. Et ce, jusqu'au point culminant de 2014, où les agents des deux institutions ont été logés ensemble dans une nouvelle cité administrative. Et ce n'est pas fini, car aujourd'hui, ce sont également les services techniques et ouvriers qui ont été au centre de la réflexion. Rudy Ancard, directeur général de la ville de la Louvière, et Denis Morisot, actuel directeur général du CPS, ancien directeur général adjoint de la ville, nous en disent plus, avant une interview plus complète dans un prochain numéro du mouvement communal. On peut imaginer que dans un premier temps, le CPS ait pu avoir le sentiment d'une perte de contrôle ou de dépossession par rapport à ses moyens. Mais une fois qu'on a passé l'écueil de cette première impression et qu'on s'investit dans la mise en œuvre des stratégies et des projets qui sont derrière, toute la spécificité métier du CPS retrouve sa place dans le travail mené par les différents services synergisés. Je pense qu'aujourd'hui, la ville connaît mieux ce qui se passe au sein du CPS et le CPS connaît mieux ce qui se passe au niveau de la ville, avec au fur et à mesure la mise en place d'un dialogue permanent qui n'existait peut-être pas avant. Je crois que le grand changement, c'est aussi le déménagement dans la cité. Ça, je crois que ça a été la ligne directrice, ne pas uniquement mettre des gens dans un bureau, mais aussi veiller à mener avec eux un plan d'action pour qu'à terme, un agent du CPS puisse être en capacité de gérer tant des dossiers du CPS que des dossiers de la ville, et inversement. Globalement, on n'a pas fait d'économie sur le nombre d'agents, mais on a rationalisé la ligne hiérarchique. On a utilisé davantage les compétences des uns et des autres. On a dû définir une ligne hiérarchique unique. Dans l'organisation même des synergies, on a toujours veillé à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul responsable de service par rapport à un service composé d'agents de la ville et du CPS. Pour que ça fonctionne, il faut que le directeur général du CPS connaisse les services synergisés et les personnes. Donc ça, il y a un travail qui est à faire et on l'a fait notamment de manière structurelle par le comité de direction du CPS qu'on a élargi. Je pense que les métiers du CPS ne sont pas non plus les métiers de la ville, ce qui a demandé quand même un apprentissage par rapport à la culture de l'autre. La synergie, ça peut être une très belle opportunité parce que ça peut aussi renforcer le CPS. On retrouve effectivement dans le PST des objectifs de cohésion sociale qui ont été alimentés par le CPS. Tout un volet du PST ville, ce sont les services du CPS qui l'ont produit pour l'amener dans le plan stratégique transversal. Le CPS a une richesse et il ne doit pas avoir peur de l'apporter dans la synergie aussi.